Au cœur animé de Hartsfield, à l'aéroport international Jackson d'Atlanta, une journée de voyage apparemment ordinaire avait préparé le terrain pour une confrontation mémorable. Naomi Clark, une femme noire posée et intelligente, se tenait au comptoir de contrôle, prête pour un vol de routine. Elle ignorait que chacun de ses mouvements était surveillé par un policier de l'aéroport, trop zélé et imposant. Sous les lumières fluorescentes, les soupçons s'étaient transformés en confrontation, des nuances raciales se reflétant dans ses questions incisives et ses regards perçants. À son insu, Naomi n'était pas une passagère ordinaire. Elle était une agente de haut rang du FBI. Ce qui avait commencé comme un simple acte de préjugé s'était rapidement mué en un tournant cataclysmique, entraînant des conséquences surprenantes. Naomi Clark s'était réveillée à l'aube, sous un ciel clair et sans nuages, baignant sa maison d'une douce lumière orange. Elle s'était dirigée vers sa cuisine, toujours en pantoufles, et avait allumé la cafetière. Le bourdonnement apaisant de la machine calmait ses nerfs, car une partie d'elle-même restait tendue avant de voyager. En tant que directrice adjointe du FBI, elle n'était pas étrangère aux vols transcontinentaux, aux missions de dernière minute et à la tension constante qui accompagnait les enquêtes à enjeux élevés. Pourtant, elle avait cultivé un rituel matinal de sérénité. L'arôme du café, une séance de journal de 10 minutes, et la douce musique de jazz diffusée sur son téléphone. Ce jour-là, son vol la menait à une conférence officielle du FBI à Washington, D.C., axée sur les menaces émergentes pour la sécurité nationale. Le travail de Naomi nécessitait une organisation minutieuse. Elle avait vérifié son itinéraire pour la 100e fois. Numéro de vol, attribution du siège, emplacement de la porte d'embarquement et emploi du temps des 48 heures suivantes. D'importantes réunions avec les chefs de département l'attendaient à Washington. Bien qu'elle détestât voyager sous pression, la mission elle-même l'excitait. Coordonner les forces de l'ordre pour relever de nouveaux défis n'était pas seulement son devoir, c'était sa vocation. Elle avait discrètement fermé sa valise, prenant soin de ne pas réveiller sa vieille mère à l'étage. Après le décès de son père, elle avait pris avec elle et était reconnaissante des valeurs que ses parents lui avaient transmises: dignité, confiance, humilité. En sortant de l'allée, un café à la main, elle se rappela à quelle vitesse la paix pouvait être troublée. Un instant, la vie avait été calme. Le prochain acte de haine pourrait tout changer. Pourtant, elle se sentait préparée, entraînée, confiante. Alors qu'elle traversait le trafic matinal d'Atlanta, la ligne d'horizon lumineuse et la musique entraînante lui apportaient un rare sentiment de sérénité. Elle ne savait pas qu'à l'intérieur de l'aéroport, elle serait confrontée à un rappel brutal. Aucun titre, aucun rang ne pouvait la protéger des préjugés. Pendant ce temps, l'officier Brian Knox avait commencé sa journée à l'aéroport, badge sur la poitrine et amertume en bandoulière. Certains le qualifiaient de strict, d'autres le voyaient comme colérique, avide de pouvoir et discrètement cruel. Son dossier était jonché de réprimandes, mais le manque de personnel lui avait permis de conserver son emploi. Il se cachait derrière le protocole, ciblant les voyageurs qui avaient une apparence différente ou qui remettaient en question son autorité. Il était fier de ses confrontations. La suspicion était son défaut. Et ce jour-là, lorsqu'une femme noire confiante s'était approchée de son poste de contrôle, il avait vu un défi. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'était que cette rencontre marquerait le début de sa chute, un moment qui résonnerait dans les couloirs de Hartsfield-Jackson pendant des années. Naomi avait traversé la file d'attente d'enregistrement avec aisance, saluant le personnel d'un sourire chaleureux, élevé pour traiter tout le monde avec respect. Elle avait placé ses affaires sur le tapis de sécurité, ordinateur portable, chaussures, téléphone, se déplaçant avec une précision calme. Mais ensuite, elle l'avait remarqué. L'officier Brian Knox se tenait à proximité, les bras croisés, les yeux rivés sur elle. Tandis que d'autres passagers étaient autorisés à passer, son regard restait froid et conflictuel. Naomi avait tenté de ne pas tirer de conclusions hâtives. Elle avait déjà vu des officiers sévères auparavant, mais cette fois-ci, elle se sentait différente. Alors qu'elle poussait sa valise vers l'avant, Brian était intervenu. « Madame, c'est votre sac. »« Oui, officier », avait-elle répondu d'un ton neutre. Il l'avait regardée. « Et votre carte d'identité ?» Elle lui avait remis son permis. « Où allez-vous ?»« À Washington D.C. pour le travail. »« Travail ?» avait-il répété avec scepticisme. « Quel genre ?» Elle s'était arrêtée. « Je suis employé fédéral. » Il lui avait rendu sa carte d'identité et avait dit « Écartez-vous après le détecteur de métaux. Je vais devoir poser d'autres questions. » Bien qu'irritée, elle avait obéi. Son instinct lui disait que ce n'était pas une routine. Alors qu'elle passait le contrôle de sécurité, le souvenir d'avoir été suivie, arrêtée, renvoyée lui était revenu. Les préjugés n'étaient pas nouveaux. Brian l'avait conduite vers un bureau à l'écart des autres.
Pourquoi allez-vous à Washington? Avait-il demandé. J'ai des réunions au bâtiment J. Edgar Hoover, avait-elle répondu, révélant calmement ses références au FBI. Brian y avait à peine jeté un coup d'œil. Cela pourrait être faux. C'est un vrai badge. Appelez le bureau si nécessaire, avait-elle dit. Au lieu de cela, il était parti faire une vérification des antécédents. Naomi était assise seule, la mâchoire serrée. Son vol embarquait dans 30 minutes. Elle était restée calme, se rappelant le conseil de sa mère, ne jamais les laisser vous ébranler. Finalement, il était revenu avec le sergent Chambers, qui avait confirmé qu'elle était dans le système, mais avait affirmé que son badge semblait éteint. Naomi s'était levée. Vous m'avez vérifié. Si vous pensez que je suis une menace, appelez le bureau de la responsabilité professionnelle du FBI. Je le ferai pour vous. Sinon, j'aimerais prendre mon vol. Une petite foule s'était rassemblée alors que la tension montait. Brian semblait irrité par le calme de Naomi, tandis que le sergent Chambers restait mal à l'aise. Nous ne pouvons pas laisser passer n'importe qui prétendant être du FBI, avait dit Brian. Les gens peuvent acheter des badges en ligne. Naomi retenait sa frustration. Suivez ensuite le protocole. Appelez le bureau. Vous verrez que je suis autorisé, mais nous devons agir rapidement. Brian l'avait fusillé du regard. Bien. Nous verrons qui vous êtes vraiment. Puis il était parti passer l'appel. Chambers lui avait fait signe de rester calme pendant que la foule se dispersait. Naomi, désormais inquiète de rater son vol, s'était frotté les tempes. Bien qu'elle ait été tentée d'appeler quelqu'un du FBI ou de la TSA, elle avait décidé de laisser le processus se dérouler. Chambers avait présenté des excuses discrètes. L'agent Knox était minutieux. Combien de temps cela prendra-t-il? Avait-elle demandé. Cela dépend de qui vient vérifier, avait-il répondu. Je vais essayer d'accélérer les choses. Juste à ce moment-là, une femme d'une vingtaine d'années était entrée. Est-ce que tout va bien? Je suis juste retenue pour vérification d'identité, avait dit Naomi. J'ai vu ce qui s'est passé. Nous prenons toutes les deux l'avion pour Washington. Voulez-vous que je parle à la compagnie aérienne? Naomi avait hoché la tête avec gratitude. S'il vous plaît, je risque d'être en retard. Je suis Alexis Moore. Je les préviendrai. Elle avait souri et s'était éloignée. De retour au bureau en métal, Naomi s'était assise, soulagée mais toujours tendue. Chambers avait passé des appels. Le temps s'était écoulé. Elle se demandait si Brian essayait vraiment de la vérifier ou s'il cherchait simplement à gagner du temps. Quoi qu'il en soit, cela ressemblait à plus qu'un simple contrôle. C'était comme une punition. Dans un bureau, Brian avait finalement réussi à se connecter au FBI. Nous avons une certaine Miss Naomi Clark qui prétend être assistante réalisatrice. Besoin de confirmation. Il lui avait donné des informations et avait attendu, ennuyé de ne pas avoir craqué. Lorsque l'opératrice était revenue, la réponse était claire, elle était vérifiée. Veuillez faire preuve de courtoisie. Brian avait serré la mâchoire. Aucune fraude, aucune excuse, juste ses propres préjugés exposés. Pourtant, au lieu d'admettre sa faute, il avait choisi de continuer à insister. Il était retourné au poste de contrôle. Naomi attendait toujours, calme mais clairement irritée. « Nous avons vérifié votre statut », avait-il dit froidement. « Mais je devrais encore poser d'autres questions. » Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste de l'ego. Les yeux de Naomi s'étaient écarquillés, non pas de colère, mais d'incrédulité. « Officier Knox, je vous ai tout donné, ma carte d'identité, mes informations de voyage. Vous avez confirmé auprès du FBI. Mon vol est en cours d'embarquement. » Procédure standard, insista Brian, ignorant le regard confus du sergent Chambers. Si vous êtes si pressé, vous devriez prévoir plus de temps pour la sécurité. La patience de Naomi commençait à s'épuiser, même si elle restait calme. Il ne s'agissait plus de protocole. C'était personnel. Elle regarda Chambers, espérant qu'il interviendrait, mais il évita son regard. Puis une voix l'interrompit. Y a-t-il un problème? Alexis, la passagère de tout à l'heure, était revenue, cette fois avec un agent de Delta-Gate nommé Anthony Bell. Cette passagère risque de rater son vol. Est-ce que la sécurité la retient? Avait demandé Anthony. Naomi expira, soulagée. L'atmosphère avait changé. Brian devait soit justifier sa détention, soit la laisser partir. Nous terminons juste, marmonna Brian. Anthony montra la carte d'embarquement de Naomi. Nous sommes sur le point de fermer la porte. Si elle est autorisée, nous aimerions la faire embarquer.
La tension emplit le silence, mais avec le FBI l'ayant vérifié et l'agent de la porte qui attendait, Brian finit par céder. « Bien, » dit-il froidement. « Vous pouvez partir, mademoiselle Clark. » Il n'avait présenté aucune excuse. Naomi lui fit un signe de tête calme et répondit « Je m'en souviendrai, officier Knox. » Ses paroles étaient calmes mais fermes. Puis elle se retourna et s'éloigna. Brian ressentait un étrange malaise. Il ne réalisait pas encore à quel point son avertissement était sérieux. Il avait ciblé la mauvaise femme. Naomi s'était précipitée à travers le terminal, remerciant à nouveau Anthony et Alexis, et était montée à bord juste avant la fermeture de la porte. Son cœur battait encore fort alors qu'elle s'asseyait. L'adrénaline de la confrontation persistait. Alors que l'avion décollait, elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Le comportement de Brian n'était pas une question de sécurité, c'était personnel et enraciné dans des préjugés. Même après que le FBI eut confirmé son statut, il avait traité avec hostilité. Quelques rangs plus loin, Alexis lui fit un signe rassurant. Naomi lui sourit en retour, reconnaissante pour ce petit moment de gentillesse. À l'extérieur de la fenêtre, Atlanta s'éloignait en contrebas. Naomi avait orienté ses pensées vers le travail qui l'attendait. Briefing, réunion stratégique et initiative importante. D'ordinaire, cela lui donnait de l'énergie, mais cette fois, une lourdeur persistait. Le racisme de Brian avait rouvert de vieilles blessures qu'elle avait tant travaillé à guérir. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, le téléphone de Naomi vibra. C'était un message de sa collègue, Monica Allred, qui venait de recevoir un appel étrange de la sécurité de l'aéroport lui demandant de ses nouvelles. Tout allait bien? Naomi soupira en se remémorant l'épreuve, puis envoya un bref résumé par SMS. La réponse de Monica arriva rapidement, c'était scandaleux. Elles auraient dû déposer une plainte officielle. Monica lui proposa son aide en tant que témoin si besoin. Naomi ressentit un regain de contrôle en rédigeant un email destiné au service des affaires internes de l'aéroport. Elle y souligna les retards de harcèlement liés au refus de Brian de reconnaître ses informations d'identification vérifiées, ainsi que les connotations raciales qui avaient entaché leur rencontre. Elle ne l'avait pas encore envoyé, souhaitant le relire plus tard, mais en l'écrivant, elle avait eu l'impression de retrouver sa dignité. Au moment où son avion atterrissait à Washington, D.C., son esprit était tourné vers les réunions importantes à venir. Cependant, elle ne pouvait se défaire de l'idée que la confrontation n'était pas terminée. Des officiers comme Brian Knox n'étaient que rarement confrontés à des conséquences. Mais elle n'était pas une voyageuse ordinaire. Elle avait de l'influence, des ressources et le devoir d'agir. Au siège du FBI, elle avait participé à des réunions d'information de haut niveau, mais une partie de son esprit revenait sans cesse à l'incident de l'aéroport. Après la réunion, son directeur adjoint, Tat, l'avait invitée dans son bureau. Il avait déjà entendu parler de ce qui s'était passé. « Tu gères bien la situation ?» avait-il demandé. « Je vais bien » avait-elle répondu. « Mais cela ne peut pas rester sans suite. Je rédige une plainte officielle » avait convenu Tat. « Avais-tu des témoins ?» Elle avait hoché la tête. Alexis, l'agent de la porte, et le sergent Chambers avaient tous deux été témoins de la scène. « Je t'aiderai si tu choisis d'intensifier la situation » avait proposé Tat. « Mais la décision t'appartient. »« Je veux le signaler » avait-elle dit. « Pour moi et pour ceux qui n'ont pas le rang ou la voix pour riposter. »« C'est la bonne attitude » avait déclaré Tat. « Tiens-moi au courant. » En sortant, Naomi avait ressenti un nouveau but. Aucune plainte ne pouvait à elle seule remédier aux préjugés systémiques, mais le changement commençait par une prise de parole. Elle était fatiguée d'être mise en doute à cause de sa couleur de peau. Si l'officier Knox pensait qu'elle resterait silencieuse, il se trompait. 3 jours plus tard, de retour à Atlanta, la direction de l'aéroport avait reçu une plainte officielle co-signée par le directeur adjoint Tat et Naomi Clark. Elle détaillait la conduite non professionnelle de Knox, sa détention injustifiée et ses soupçons de préjugés raciaux. Brenda Mitchell, responsable des affaires internes, avait attentivement lu la plainte. Elle avait déjà vu le nom de Knox dans des plaintes précédentes qui avaient été reçues et dissipées, mais cette fois-ci, c'était différent. Cela venait de quelqu'un de puissant, et cela exigeait une réelle attention. La plainte du FBI avait donné un poids considérable à l'affaire. Brenda savait que Brian était difficile, repoussant toujours les limites sans enfreindre techniquement les règles. Mais cette fois, sous la surveillance du FBI, l'ignorer aurait pu déclencher un scandale. Elle avait ordonné une enquête complète et avait dit à son adjoint qu'il fallait prendre cela au sérieux. Il s'agissait d'allégations majeures. Bientôt, Brian Knox reçut l'avis officiel.
Dans la salle de pause, son visage se durcit en lisant qu'il faisait l'objet d'une enquête pour discrimination raciale, mauvaise conduite et harcèlement d'un responsable du FBI vérifié. Furieux, il se précipita dans le bureau de son superviseur, s'attendant à du soutien, mais on lui demanda plutôt de coopérer avec l'évaluation externe et de rester calme. Pendant des semaines, les affaires internes s'enlisèrent. Ils examinèrent des images, des journaux et interrogèrent des témoins, notamment le sergent Chambers, Alexis Leven et l'agent de la compagnie aérienne Anthony Bell. Tous décrivirent le comportement agressif de Brian et la façon dont il avait ignoré le protocole même après avoir confirmé l'identité de Naomi. L'enquête révéla une tendance inquiétante. Brian ciblait de manière disproportionnée les voyageurs de couleur. Les plaintes écrites correspondaient à l'expérience de Naomi, et même un collègue admit que Brian avait un parti pris, bien qu'il ait eu peur de parler jusqu'alors. Brenda compile les preuves dans un rapport. Elle révéla des années d'abus cachés sous un badge dans un système qui n'avait pas réagi. Le jour de l'audience disciplinaire de Brian, il avait l'air sombre. Un panel composé de responsables de l'aéroport, de conseillers juridiques et de représentants des affaires internes lut les accusations. Mauvaise conduite, harcèlement, préjugés raciaux et insubordination. Naomi n'était pas présente, mais sa déclaration écrite l'était. Elle décrivit le comportement de Brian depuis le moment où il l'avait repéré jusqu'à son refus de la libérer après avoir vérifié ses références au FBI. Ses actions étaient clairement motivées par des raisons raciales, écrivit-elle. Brian nia tout, affirmant qu'il avait suivi le protocole, mais les témoignages et les images des témoins montrèrent le contraire, illustrant comment il avait laissé passer d'autres passagers avec un minimum de contrôle lors de l'interrogatoire de Naomi. Brenda présenta ensuite des années de documents montrant qu'il avait signalé des voyageurs appartenant à des minorités à des taux beaucoup plus élevés. Les preuves étaient indéniables. Après délibération, le panel annonça sa décision. Brian Knox devait être licencié immédiatement pour mauvaise conduite. Le panel jugea qu'il s'agissait d'une faute et recommanda au procureur de district de réexaminer l'affaire pour violation des droits civils. L'officier, autrefois confiant, s'affala sur sa chaise, le visage pâle. Il tenta de protester, mais la sécurité l'escorta dehors. Son badge lui fut retiré et il fut banni de l'aéroport. Cette journée se termina par une déclaration publique confirmant son licenciement. À l'intérieur de l'aéroport, le personnel murmurait, certains étaient soulagés, d'autres inquiets, mais tous savaient que c'était un tournant. Brian Knox avait été rapide à réagir en public, envoyant un message clair, les préjugés en uniforme ne seraient plus ignorés. Dans les semaines suivantes, la nouvelle du licenciement de Brian se répandit rapidement. D'anciens alliés prirent leur distance et les médias locaux s'emparèrent de l'histoire. Des titres tels que « Un policier d'aéroport licencié après un profilage racial d'un responsable du FBI » suscitèrent un débat intense en ligne et dans les médias. Brian devint inemployable. Les vérifications des antécédents révélèrent son licenciement pour discrimination. Les offres d'emploi disparurent. Ses amis s'éloignèrent. Il se retira dans l'isolement, les stores fermés, la réputation brisée. Pendant ce temps, Naomi reprit son travail à un rythme soutenu au FBI, dirigeant des initiatives clés dans plusieurs agences. Parfois, des inconnus lui exprimaient leur gratitude pour son courage. Une mère de Chicago mal identifiée, un étudiant en Géorgie effrayé lors d'un contrôle de sécurité. Chaque message rappelait à Naomi que son cas n'était pas isolé. Elle avait donné la parole à d'innombrables personnes qui subissaient en silence l'injustice. À l'aéroport Hartsfield-Jackson, les changements avaient commencé. Sous la pression du FBI, les affaires internes lancèrent une nouvelle formation pour les officiers sur les préjugés, la désescalade et la communication respectueuse. Chaque examen secondaire nécessitait désormais une justification écrite et un suivi des tendances raciales. Les données étaient suivies et partagées avec un comité de surveillance civile. Si des disparités apparaissaient, des examens internes suivaient. Brenda Mitchell menait la réforme avec urgence. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais officier, mais de changer le système. Le sergent Chambers, qui avait témoigné honnêtement, fut invité à devenir l'agent de liaison entre le personnel de sécurité et la direction. Mitchell lui dit « Nous avons besoin de personnes qui n'ignorent pas les comportements inappropriés ». Bien qu'autrefois discret, Chambers accepta le rôle, s'engageant à contribuer à la construction d'un environnement aéroportuaire meilleur et plus juste. Alexis Leven, la passagère bienveillante qui avait pris contact avec Naomi, resta en contact avec elle. Leur simple échange devint une amitié. Alexis invita ensuite Naomi à prendre la parole lors d'un événement sur le leadership féminin. Naomi y partagea son histoire, expliquant comment elle avait gravi les échelons du FBI et comment lutter contre les préjugés comportait des risques, mais aussi un objectif. Lorsqu'on lui demanda « N'aviez-vous pas peur d'un retour de bâton ?»
Elle répondit, le silence a ses conséquences. Si nous ne disons rien, nous laissons l'injustice gagner. Nous devons briser ce cycle. L'histoire fut même utilisée comme étude de cas dans une salle de classe de droit à l'université Emory, où un professeur l'utilisa pour analyser l'impact éthique et juridique des actions de l'agent Brian Knox et comment les politiques institutionnelles pourraient prévenir des incidents similaires. Naomi participa à une table ronde avec les étudiants dans l'espoir d'inspirer les futurs esprits juridiques à défendre l'égalité devant la loi. La séance suscita des débats. Le FBI aurait-il pu l'inculper? Le licenciement de Brian était-il trop sévère ou pas assez sévère? Naomi expliqua que le licenciement interne était une étape, mais que les poursuites civiles ou pénales pour discrimination nécessitaient une preuve légale d'intention. Alors que l'enquête du procureur de district se poursuivait, son message principal était clair. Des politiques solides et une surveillance étaient essentielles pour empêcher les préjugés de devenir un préjudice systémique. Pendant ce temps, Brian luttait contre les conséquences. Il reçut une lettre du bureau du procureur indiquant qu'ils enquêtaient sur d'éventuelles violations des droits civils. Son avocat lui conseilla d'envisager un accord de plaidoyer, mais Brian resta sur la défensive, refusant d'admettre sa faute ou de s'excuser. Il blâma tout le monde, en particulier Naomi, pour ce qu'il appelait sa vie ruinée. Ses amis l'encouragèrent à prendre ses responsabilités, mais son orgueil l'en empêcha. Finalement, bien que l'intention criminelle ait été difficile à prouver, une action civile fut intentée contre Brian à l'aéroport. L'aéroport se mit en retrait. Brian fut cependant tenu personnellement responsable de certains dommages. Il perdit sa maison et déménagea dans un appartement moins cher. En colère et amer, il ne comprit jamais comment son comportement avait pu nuire aux autres. Naomi savait cependant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un officier, mais de pouvoir et de préjugés à travers les institutions. Son courage l'avait obligée à rendre des comptes. Même un petit acte, comme celui de se défendre, avait eu un effet d'entraînement. Au cours des mois suivants, Naomi fut invitée à prendre la parole lors d'événements sur le profilage racial et la réforme. Elle partagea son histoire pour souligner comment un voyage de routine à l'aéroport s'était transformé en un moment de justice et de réflexion. Même si l'attention des médias s'était estompée, son impact perdura. À l'aéroport, les gens ne mentionnaient plus Brian par son nom, mais ils se souvenaient de la leçon. Faites votre travail, mais faites-le bien. Traitez les gens avec respect. Les réformes politiques de Hartsfield-Jackson devinrent un modèle pour d'autres aéroports. Pour Naomi, la vie continua. Elle gravit les échelons du FBI, forma de nouveaux agents et promut l'empathie comme un outil essentiel. Dans les moments de calme, elle se sentait fière de savoir que sa décision de s'exprimer avait contribué à protéger de nombreuses autres personnes. Avec le temps, les gens pourraient oublier les détails précis de cette journée, mais ils se souviendraient du message « Aucun badge ne vous rend intouchable ». Le véritable changement commence lorsque quelqu'un prend la parole. Cette histoire nous rappelle que le pouvoir sans compassion conduit à l'abus et que le silence face à l'injustice est une complicité. Le message est clair. Personne n'est au-dessus de la loi et personne ne devrait être diminué en raison de sa race ou de son identité. Alors, que pensez-vous après avoir entendu cette histoire? Selon vous, quand le racisme prendra-t-il vraiment fin? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Chaque voix compte, et vos mots pourraient être l'étincelle qui contribuera à créer un véritable changement. Attention, cette histoire est entièrement fictive et créée dans le but de sensibiliser. Elle met en lumière les questions de responsabilité, de justice et l'importance de traiter tout le monde avec respect et dignité. Nous nous opposons fermement à la violence, aux préjugés et à l'injustice sous toutes ses formes. La discrétion du spectateur est conseillée.